Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent parce que je me rends compte que autour de moi, quand on parle d'argent, il y a vraiment énormément de blocages. Quand on parle d'argent, on sent bien en fait quand vous voulez partager quelque chose, vous voyez bien les résistances en fait de chacun ou la facilité qu'ont certaines personnes. Mais en tout cas, on voit bien que il y a quand même énormément de blocages vis-à-vis de l'argent. Alors évidemment, il y a des croyances. Tout ce qui est comme croyance, comme celle qui il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ou l'argent tombe pas du ciel, ou bien je pourrais pas me payer ses vacances parce que c'est trop cher, ou bien il y a que les riches qui peuvent faire ça. Et donc en fait, vous voyez bien que là, c'est un point de vue, c'est une notion qui vous est étrangère et que vous n'entrez pas ou que vous laissez en fait euh, ces croyances-là guider votre vie. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'était que justement, l'idée, c'est de lâcher vos croyances. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Donc ça, j'en parle dans Elnext. Et ces croyances-là, il y en a qui sont bénéfiques et il y en a qui sont pas bénéfiques du tout. Quand justement, vous avez la croyance que il faut travailler dur pour avoir de l'argent, eh bien, vous allez avoir du mal à dégager du temps pour vous, justement. Si vous avez la croyance que il y a que les riches qui peuvent s'acheter telle ou telle chose, eh bien, en fait, vous allez attirer à vous euh, les conditions qui font que vous ne pourrez pas vous acheter telle ou telle chose, que ce soit une voiture, que ce soit aller au restaurant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui, à ce moment-là, se joue pour vous. Après, si vous avez envie de garder cette croyance, bah, gardez-la. Mais si vous portez votre attention sur plus de liberté, plus de libération, plus d'ouverture, bah, vous allez justement mettre en place des stratégies où vous allez attirer à vous des situations qui permettront en fait de, de transformer un petit peu votre vie. Donc l'argent, c'est un outil, c'est une énergie. L'argent, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de libérer certains blocages. L'argent vous permet évidemment de vous payer des choses, mais elle vous permet aussi de vous libérer aussi de certaines choses. Vous pouvez avoir une femme de ménage, vous pouvez créer des emplois, vous pouvez être fondamentalement dans des associations pour aider certaines missions, certaines visions. Et l'argent est là comme une amie, en fait. Si vous prenez l'argent comme une amie, vous allez pouvoir lui laisser de la place. Mais comment est-ce que vous traitez cet argent? Comment est-ce que vous la traitez? Comment est-ce que vous la faites rentrer dans votre vie? Comment est-ce que pour vous, l'argent entre dans votre vie? Est-ce qu'elle rentre d'une manière très légère? Est-ce qu'elle rentre d'une manière très lourde? Est-ce que c'est comme un petit filet d'eau ou est-ce que c'est à profusion? Est-ce que vous avez plus d'argent que vous n'en avez de besoin? Est-ce que vous avez peur de dépenser parce que vous croyez que vous allez manquer? Et posez-vous aussi les questions de quelles étaient les croyances dans ma famille? Est-ce que l'argent a un rapport avec les relations que vous avez dans votre famille? Est-ce que vous vous autorisez à dépenser de l'argent pour vous ou est-ce que c'est toujours en relation avec une utilité particulière? Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait jeter l'argent par les fenêtres, hein, c'est pas du tout le problème. Mais si vous savez que l'argent est toujours là pour vous et que elle
contribuera en fait à votre bonheur, eh bien, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et vous savez, quand on est jeune, on a cette insouciance par rapport à l'argent. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont vous demander une carte bleue parce que pour eux, c'est par là que vient l'argent. Alors qu'ils ne savent pas que derrière, il y a tout un système. Et c'est vraiment très drôle, justement, de conscientiser que leur point de vue n'est pas si irréaliste que ça, étant donné qu'il a vu le fonctionnement. Et est-ce que vous vous mettez justement à des moments dans ce manque d'argent, ce manque d'abondance, parce que l'argent a aussi une grande importance liée à l'abondance aussi. Vous pouvez aussi avoir énormément d'abondance et c'est tant mieux. Et au final, l'argent, c'est vraiment à considérer comme un outil. C'est aussi un outil de développement personnel dans le sens où c'est parce que vous avez de l'argent que vous pouvez travailler sur vous, que vous pouvez aussi vous permettre d'aller vous reposer. Alors, vous allez me dire, oui, mais même si j'ai pas d'argent, moi, je vais marcher en forêt, je passe du temps dans mon jardin, je me détends, je peux lire un bouquin. Alors oui, oui, l'argent n'est pas nécessaire tout le temps pour se sentir bien et se détendre, mais ça contribue aussi à certaines choses dans votre vie. Donc, posez-vous la question, comment est-ce que je fais rentrer l'argent dans ma vie? Est-ce que je la considère comme une amie ou un ennemi? Est-ce que c'est dur de gagner de l'argent? Ou est-ce que l'argent arrive facilement, avec fluidité, avec calme? Et posez-vous la question, quel a été mon premier souvenir par rapport à l'argent? Où est-ce que j'étais? Quel âge j'avais? Est-ce que c'était un souvenir bien heureux? Est-ce que c'était un souvenir difficile? Mettez-vous ça, notez-le vous dans un carnet pour justement aller décrypter un petit peu plus son rôle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il vous a permis? Et ce qui vous a fait plaisir, ou si ça a été un souvenir un petit peu difficile. Voilà pour cet audio. Je vous souhaite une bonne journée.